Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager. Je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui, voilà, dans la serre. Il fait beau. On a vraiment une bonne semaine aujourd'hui. Enfin, nous, j'ai vu au nord de la France, en début, il y avait de la pluie. Mais ici, il fait vraiment beau. Puis maintenant, dans toute la France, hein. Voilà, bon bah les amis, aujourd'hui, je fais une petite vidéo. Donc là, pour vous remontrer un petit peu les semis, les repiquages, voilà, où c'est que ça en est maintenant. Et aussi pour vous montrer les fraises. Donc là, il y avait une bonne promo là sur des fraises, donc des petits fraisiers à repiquer, ou des beaux fraisiers même, je dirais, hein, au magasin. Donc du coup, c'est super. On en a pris 4 barquettes en tout. J'en ai déjà repiqué 2 hier. Et donc là, je vais repiquer ces deux-là aujourd'hui. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais vous les montrer. Mais en premier, je vais vous montrer donc les salades qui sont maintenant dans la serre. Donc je les ai enlevées de mes couches là-bas. Parce que bon, je me disais ça sert un peu à rien tant que j'ai une serre. Donc du coup, bon bah voilà, je pose mes cagettes de salade ici, donc contre le sol. Et puis après, donc je mets mes plastiques dessus. Ça suffit largement. Voilà, j'y ouvre le matin entre 8h30 et 9h. Parce qu'autrement après il fait trop chaud. Puis ça risque de mourir. Parce qu'on croirait pas, mais il fait vachement chaud, hein. Enfin, tous ceux qu'on dessert, ils connaissent. Voilà, donc bon bah, par rapport aux salades, tout va bien. Donc là, on voit vraiment les vraies feuilles qui, ben voilà, qui prennent le dessus. Donc pour les bons jardiniers, ça pousse bien. Après, ce qui reste pour les... Donc ça, c'est les reines de glace. Alors elles sont plus petites, mais les vraies feuilles arrivent aussi, hein. Voilà, elles sont plus petites, mais si je prends des petits pots, parce que voilà, moi j'en ai fait un peu de partout. J'ai fait des petits pots, des gros pots. Voilà, mais on peut voir que ça prend le dessus aussi, les vraies feuilles, hein. Voilà. Autrement aussi, bon bah, j'en ai repiqué sur des barquettes. Donc là, je les pose pas sur le sol, ceux-là. Donc voilà, je les ai mis. Donc là, on a bon jardinier, graines de glace, bon jardinier, bon jardinier. Voilà. Donc deux variétés que j'ai bien réussi pour l'instant. Donc on va bien voir. Voilà. Autrement, donc sur les poireaux. Ah bon, alors j'ai constaté quelque chose par rapport au repiquage des poireaux. En fait, le mieux, c'était de repiquer dans des pots comme ça. Des gros pots, ou gros pots, petits pots, enfin ouais, vaudrait mieux des gros pots, comme ça, hein. Moi je le dis, je pense que beaucoup le savent, hein. Et d'en repiquer beaucoup dans un pot, et je pense qu'ils sont mieux. Enfin, moi je constate que là, ceux-là, ils sont beaucoup plus beaux que ceux qui sont individuellement dans des petites barquettes comme ça. Voilà. Donc c'est un peu dommage, et aussi ce qu'on peut voir là, c'est les champignons, donc de la fonte des semis. Alors ça, je n'aime pas du tout. Rappelez-vous, j'avais une bonne attaque l'an dernier par rapport aux tomates, tout est perdu. Donc là, j'en ai quelques-uns. Voilà, donc je sais pas trop quoi faire. Bon, les poireaux, c'est costaud, je sais. Et puis en plus, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus beaux avec les champignons. Donc j'y laisse, j'y touche pas. Mais voilà, même dans des petites barquettes comme ça, quand ils sont tous ensemble, on voit que ceux-là, ils sont beaucoup plus beaux que ceux-là. Même au niveau des racines, hein. Les racines, voilà, sortent déjà correctement en dessous, hein. Voilà, donc du coup je pense qu'en fait j'ai fait une bêtise de les repiquer individuellement dans des barquettes. J'aurais peut-être dû les repiquer, de faire plusieurs pots comme ça. Voilà, de les repiquer tous serrés. Puis c'est vrai, quand on les achète en jardinière, en jardinerie, moi j'en ai acheté l'an dernier puis il y a 2 ans. Et ben c'est vrai qu'ils sont dans des pots comme ça, hein, voilà. Et c'est mieux. Alors je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils s'entraident. Enfin bref, c'est pas grave. En tout cas, je pense que je vais en tirer quelque chose avec tout ce que j'ai là. Et puis ce qui me reste là-bas. Bon, on avance avec les betteraves rouges. Et ben, les betteraves rouges, elles sont bien belles, hein. Voilà, donc là j'ai en gros j'ai 95% de la levée réussie. Parce que là il en manque. Il en manque un. À moins que j'ai pas mis de graines, hein. Mais en tout cas, voilà, là elles sont vraiment super belles. Les betteraves rouges, hein, vraiment super. Donc rappelez-vous aussi l'an dernier, j'avais fait donc des betteraves rouges, mais je les avais semées directement en pleine terre. J'avais des super belles betteraves, sauf que je m'en suis pas occupé. Du coup, j'en avais eu des petites. Les feuilles étaient bien belles, bien grosses, mais la betterave était petite, la terre était sèche. Du coup, voilà. Là, j'ai trouvé une technique, hein, sur je ne sais plus qui fait pareil. D'ailleurs, je crois que même dans les mêmes barquettes. Et franchement, bah ça fonctionne très bien pour l'instant. Voilà. Donc, ça reste dans la serre. Et puis dehors, quand il fait bien beau. Donc là, je pense que je vais y sortir. Je sais pas, quand j'ouvre tout, hein. Quand j'ouvre tout, j'y laisse dans la serre parce qu'il fait bon, il fait pas trop chaud. Et autrement, quand ça prend le soleil, ça prend le soleil. Voilà, c'est bien beau. Autrement, donc les semis, donc rappelez-vous, cette barquette-là, elle a été semée tout de suite après son semis. Elle a été
donc dans des couches, donc jamais au chaud, tout ça. Donc c'est pour ça, ça prend le temps. Donc les poireaux, ça c'est les poireaux géants d'Akenra. Donc les semis que j'avais rachetés, donc ils prennent leur temps, impeccable. Et ça c'est les merveilles des 4 saisons. Donc les salades, donc voilà, donc encore des salades que j'avais semées trop épais. Donc il y a longtemps, hein. Ceux-là je les avais fait en même temps que tout le reste, je crois. Juste après le semis des poireaux. Donc voilà. Donc ensuite, bon, bah ça c'est ma petite ciboulette qui reprend vachement bien, donc je suis content. Et donc là, ça c'est le semis donc de poireaux. Donc j'ai commencé de repiquer tout partout. Et donc il me reste ça. Donc en fait, voilà, j'aurais peut-être dû même le laisser ici. Et puis parce que là, ça pousse très bien, voilà. Pour ça, c'est bon. Donc par rapport aux fraises. Donc là, donc 2 nouvelles barquettes, hein, donc des pieds remontants. Bon bah des super beaux pieds, hein. Je pense que là on n'a pas de quoi, il y a déjà des fleurs, c'est super, hein. Donc du coup bon, on va aller replanter ça et puis on se retrouve, bah, je vais y aller tout de suite, vous retrouvez là donc vers les autres, donc on va y aller. Et aussi on va faire un petit tour sur les salades. Donc là les salades ici, pour l'instant ça va au niveau des topins. C'est plus ici. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, il y avait le même nombre de salades. Et là, il m'en manque plus qu'une. Voilà, encore hier, je m'en suis fait manger. Alors, j'en chope beaucoup, hein, des topins grâce aux pommes de terre. Donc, je laisse les pommes de terre aux endroits où il y avait des salades. Voilà, comme ça, voilà. Ça mord, hein, quand même. Du coup, c'est bien, c'est vraiment super cette technique-là. Mais bon, les salades, elles partent aussi. Alors, c'est dommage, hein. Quand on fait des belles salades, tout ça, surtout que c'est compliqué, les salades. C'est dommage que les topins les mangent. C'est pour ça, moi je pense qu'il faut mieux en faire beaucoup. Dès qu'il y en a une qui meurt, en repiquer tout de suite derrière et puis en avoir en réserve. Voilà. C'est bien de les semer clairs, mais c'est bien d'en avoir beaucoup aussi, je pense, surtout pour ceux qui ont des topins. Voilà. Personnellement, moi c'est mon avis personnel et je pense qu'il est pas faux. Parce que c'est quand même dommage, hein. J'avais des super belles salades et puis là il y a tout qui... Donc heureusement que j'en ai beaucoup qui arrivent, hein, d'un seul coup, c'est vrai. Mais si jamais les topins ils rattaquent, dès qu'il y en a une qui meurt, voilà, j'en repique tout de suite une derrière en essayant de nettoyer un peu le terrain. Et puis voilà. Bon alors par rapport au radis de 18 jours, bon bah là on est bon. Voilà. Donc bien sûr je vais les éclaircir, comme j'ai dit, je vais attendre un peu que le radis se fasse et je vais les éclaircir bien après. Et les radis je vais les repiquer un peu partout autour des salades, justement pour les topins. Voilà, parce que je pense que les topins aiment bien les radis aussi. Je ne sais pas, mais je pense. Voilà, donc là les radis noirs aussi pareil. Bon, ça pousse un petit peu moins vite que les radis 18 jours. Mais ça fait son... Voilà, ça pousse bien. On est bon. En fait, du coup, on est parti pour faire un tour du potager là. Parce que bon, il n'y a pas grand chose. Au niveau du cerisier, bah écoutez, il est vraiment magnifique, hein. Voilà, hein. En fleurs, magnifique. Voilà. Et autrement, moi, moi j'en ai un tout petit, hein, comparé aux voisins qu'on a. Voilà, il y en a un vraiment super beau. Donc moi, ça m'arrange au niveau de la, comment dire, de la pollinisation. C'est bien. Voilà. Bon alors, mes blettes qui montent en grain tranquillement. Donc là, voilà, je les laisse, hein, comme je vous ai dit, je les laisse tous. Et je vais sélectionner après 3 gros pieds. Tous les autres, je vais les supprimer parce que je pense que 3 gros pieds, ça va me suffire. Donc voilà, les 3 plus beaux, je vais les garder. Autrement, tous les autres, je vais les enlever. C'est pour ça que je les laisse tous. Mais si je les laisse tous monter en grain, j'en aurai trop. Donc ça sert à rien. Voilà. Bon, j'ai un peu mélangé de compost avec de la cendre dans le potager. J'ai laissé tout repousser. Mais là, c'est vraiment trop dur pour fraiser, quoi. Parce que c'est pas possible. Voilà, donc si j'ai réussi à bien fraiser là, où il y a mes radis d'ailleurs, tout ça là-bas c'est bon, mais ici là c'est un peu sec. En même temps c'est normal, j'ai jamais rien mis ici. Rappelez-vous, les tomates l'an dernier, elles s'arrêtaient ici. Donc c'est pour ça, hein. On voit justement les bosses, et tout ici il n'y avait rien eu. Et même ici j'ai rien envie qu'il y ait, parce que justement ici c'est mon coin un peu fruitier. Voilà, et puis en même temps mes lauriers, mon pamplemousse, voilà. Donc du coup, bon, on se retrouve ici. Voilà, donc ça c'est un coin qui va, je pense qu'il va être bien beau, faut juste bien s'en entretenir. Donc du coup, je mets plus rien ici où il y a le liseron, hein, parce que comme vous pouvez voir, là le liseron il recommence de pousser, puis c'est insupportable, hein. Je mets plus rien ici, voilà, je préfère mettre ici où il y a juste des mauvaises herbes normales qui poussent, un petit coup de binage et puis c'est bon, c'est fini. Donc du coup, bon bah les fraisiers, bah vous pouvez les voir, ils sont beaux. Donc ceux-là, ce sont pas des remontants, hein, voilà. C'est des fraisiers gariguettes, voilà, pour ceux qui connaissent, et non remontantes.
Bon alors c'est dommage, mais mon grand-père il m'a dit que c'était pas grave. Remontant ou pas, de toute façon, ça allait faire des gourmands. Et les gourmands vont repousser l'an prochain. Voilà, alors ceux-là je suis pas sûr. Même, alors du coup je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire non remontant ou remontant. Parce que mon grand-père il m'a dit que ça... c'était pas grave, que l'an dernier ils allaient... que l'an prochain je veux dire ils allaient en refaire. Enfin du moins ils vont faire des gourmands qui eux vont faire des fraises l'an prochain. Donc on va bien voir. Hein. Voilà, donc là ici, donc pareil j'en ai eu 12. Hein. Donc je les ai repiqués ici. Là, bah, ici il y en a. Donc ça c'est mes fraisiers de l'an dernier hein, qui étaient là-bas. Donc du coup qui sont tout petits à cause du liseron. Donc qui sont ici, donc qui sont vraiment tout petits. Donc ceux-là par contre c'est des remontants. Hein, contrairement aux autres. Voilà, donc j'en ai remis un ici. Voilà. On voit ils sont traités. Hein, sur les feuilles, ils ont eu de la bouillie. Hein. Pour une fois, c'est pas moi. Donc là, bah, on passe devant le cassissier qui est vraiment super beau, magnifique. Voilà. Donc ça, bon, ça c'est mes petits pieds de fraises hein, que j'avais avant. Framboise, fraises que j'avais avant, framboise. Et donc là, le reste, donc des fraisiers que j'ai repiqués. Donc comme vous pouvez voir, ils sont vraiment plus gros, plus beaux que les autres. Hein. Voilà, c'est peut-être parce que justement c'est des non remontants, du coup c'est peut-être parce qu'ils font qu'une année. Ceux-là vont faire qu'une année, mais ils vont faire des gourmands. Et les gourmands vont donner des fruits l'an prochain. Mais ceux-là ils vont peut-être être fichus après, je sais pas, on verra bien. On va bien voir, enfin pour l'instant je les ai mis avec les autres. Et donc je vais, étant qu'on est bien à l'ombre ici le matin, voilà, je vais repiquer mes 12 autres ici, là, entre. Voilà, histoire de ne pas laisser de trous et puis de faire vraiment un bel endroit, parce que de toute façon les fraisiers, hein, ils disent 35 cm, mais je vais vous dire, hein, ça suffit largement. Les fraisiers, ça prend en hauteur et puis un petit peu en largeur, mais c'est pas bien grave, hein, c'est pas, voilà, au contraire. Je vais en remettre un ici, un peu partout, un peu mélangé. Et puis voilà. Bon, puis autrement, mes lauriers, bah, ils sont bien beaux. Les lauriers que mon grand-père m'a fait. Voilà. La plupart c'est des boutures, hein. Comme celui-là, bon celui-là qui a très mal repris, mais pour l'instant c'est bon. Enfin alors, il y a 2 ans il avait très mal repris, pour l'instant il reprend mieux. Mais autrement, non pas celui-là, mais celui-là c'est une bouture de celui-là, d'il y a quelques années déjà, mais voilà. Bon bah les amis c'est fini, parce que du coup là-bas il n'y a plus rien à voir, à part les salades, mais bon, voilà, qu'on va bientôt récolter. Et donc je vais bientôt repiquer juste derrière, mais je vais attendre quand même, parce que là elles ont quand même 3-4 feuilles, mais je vais attendre qu'elles poussent encore, qu'elles soient un petit peu plus costauds les autres, avant de les mettre en pleine terre. Voilà, je vais les laisser. Et puis bah les amis, je pense que c'est fini pour l'instant. Donc bah moi je vais repiquer mes fraises ici, voilà, tout au long. Ça me fait mon petit coin. Et puis bah je pense que c'est bon, voilà, comme ça là on aura des beaux fraisiers, puis qui seront pas attaqués justement par le liseron, parce que tout cela, ça fait 2 ans que je les ai. En principe ils auraient pas dû être comme ça. Voilà, ils auraient dû être beaucoup plus beaux, beaucoup plus costauds. Puis là ils auraient certainement déjà dû être en fleurs, et puis voilà. Donc là c'est un peu dommage. Bon bah les amis, allez c'est fini, moi je vous dis bonne journée, bon jardinage, et puis à bientôt.